Et soyez les bienvenus sur Grand Guil TV, votre chaîne d'info locale en continu. Tout de suite, on fait le point sur l'actu près de chez vous. La Coupe Davis approche au stade Pierre-Mauroy, un événement qui va attirer 27 000 spectateurs, un record. La finale de la Coupe Davis se jouera du 21 au 23 novembre à Villeneuve-d'Ascq, entre la France et la Suisse. L'événement est géré par la Fédération française de tennis en association avec la Ligue des Flandres à Marcq-en-Barœul, qui reçoit d'ailleurs les joueurs à partir d'aujourd'hui. Français et Suisses vont s'entraîner sur les cours marquois. Voyez la préparation des terrains de terre battue, une terre battue locale. Précision complémentaire au micro de Fanny Brodillon. Mais aujourd'hui, l'installation des cours d'entraînement pour la finale de la Coupe Davis, donc des cours qui sont identiques aux cours qui sera installé au stade Pierre-Mauroy. C'est quand même une surface qui est beaucoup moins rapide que la résine. Là, les terrains qui ont été installés, ce sont des terrains éphémères, puisqu'ils ont été installés sur du plancher, calcaire, terre battue, contrairement aux terres traditionnelles où il y a du mâche-fer en plus. Cette fameuse terre, ou brique pilée comme on l'appelle, est de la région, puisque c'est une fabrication de la région Nord-Pas-de-Calais. Après Lille et Paris, la Vintage Weekender a fait escale à Roubaix ce week-end. Le rétro était à l'honneur à la condition publique qui a accueilli des brocanteurs, des créateurs, des disquaires, des fripiers également. Le public a pu découvrir des tas d'objets et de vêtements vintage. Les visiteurs ont été nombreux à chiner, parfois à la recherche d'objets ou de meubles de leur enfance. La Vintage Weekender, c'est aussi un événement musical et artistique. Et puis, c'est surtout un état d'esprit. Louis Caillé a rencontré les organisateurs. On veut garder l'esprit familial, ce qui a un peu disparu, c'est-à-dire c'était ces esprits où les gens se rencontraient. Aujourd'hui, surtout à Roubaix, c'est symbolique. Les gens viennent de différents milieux sociaux, ethniques, et ils sont tous ici, soit parce qu'ils collectionnent des objets ou une certaine musique, et ce soir ils dansent ensemble, parce que c'est cette musique-là, cet esprit-là qui les unit et qui nous unit à être tous ensemble. Donc ça a aussi un symbole très fort, où c'est quelque chose qui ne sépare pas les gens, au contraire, ça rassemble tout le monde, et c'est aussi le but qu'on aime donner à cet événement. Trier, nettoyer et revendre, c'est l'objectif des bénévoles de l'association Les Amis des Enfants du Monde située à Armentières. Ce week-end, l'association organisera une grande vente, une vente de jouets récupérés au profit de projets humanitaires menés dans 14 pays. Et cette année, le Honduras et le Guatemala sont mis en avant. Les jouets viennent de dons issus de collectes effectuées notamment dans les écoles. Les bénévoles, eux, s'assurent de leur bon fonctionnement pour pouvoir les revendre à des prix défiant toute concurrence de 1 à 2 euros, pas plus. Une action solidaire qui a un double impact à l'approche de Noël. Cette grande vente se déroulera ce samedi et ce dimanche, et ça va se passer à la salle Carnot à Armentières. Explication. Sachez que l'année passée, on a vendu pour près de 3000 jouets, à près de 400 acheteurs. Et donc nous attendons un public nombreux Et ce public, en plus, on fait un double impact parce qu'on vend des jouets au profit, bien sûr, de l'association Les Amis des Enfants du Monde, mais on permet aussi, par l'achat de jouets qui sont à très bas prix, c'est de l'ordre de 3 euros, de permettre à des gens qui ont quelquefois peu de moyens de faire Noël dans des bonnes conditions avec des jouets qui ont été vérifiés. Retour sur un événement qui s'est déroulé ce week-end près de chez nous. Passionnés de musique et collectionneurs étaient réunis à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul pour une foire aux disques. 45 tours, 33 tours et CD, ces objets du siècle dernier, se font rares pour certains. Alors pour les visiteurs, c'est toujours un plaisir de rechercher la pochette qui manquera à sa collection ou bien qui rappellera des souvenirs. Louis Caillé a rencontré ces passionnés, fans de Pink Floyd, des Beatles ou bien de Johnny, un événement qui pallie en quelque sorte la pénurie de disquaires.
Je suis venu pour fouiller dans les vinyles, pour fouiller dans les CD, voir s'il y a des t-shirts, des choses rares, pour le plaisir de la musique, parce que comme on trouve plus de disquaires nulle part, c'était un plaisir de venir ici, tout simplement. Moi, c'est plus pour l'amour de la musique. Je suis pas un collectionneur, j'achète pour écouter. Depuis une bonne trentaine d'années, je suis collectionneur Beatles. Donc je cherche essentiellement tous les disques qui sont sortis autour des Beatles. Comme j'ai terminé la collection française, la collection américaine, je me focalise sur la collection japonaise. C'est un mélange total de blues rock, hard rock, enregistrement live, des choses promotionnelles, tout ce que je peux trouver de rare, et le plaisir de rentrer chez moi et après de regarder ça, etc. Il y a un petit côté visuel de la chose qui m'est indispensable. Et puis un anniversaire pour terminer ce flash, celui de Melting Spot qui fête ses 20 ans. À cette occasion, 30 amateurs et 10 professionnels se sont réunis sur la scène de la Rose des Vents pour un spectacle mis en scène sous la direction du chorégraphe Farid Berki. Le résultat, une chorégraphie qui rend hommage aux arts martiaux sur fond de hip-hop, de slam et de comédie. Bon anniversaire donc à la troupe Melting Spot. Des images signées Macha Grunessen. Et c'est sur ces images que ce flash se termine. Merci de l'avoir suivi. À suivre les programmes de Grand Lille TV avec notamment le bulletin météo et la tendance de ces prochains jours. Excellent moment à vous.